Observer, s'étonner, mettre en mots et en jeu ces petits échos du monde, c'est ce que proposaient 5 projets en éducation artistique de notre saison 2023-2024. Avec Géographie sensible, les élèves ont parcouru les sentiers de la forêt de Grésigne pour collecter sons et matériaux et imaginer une carte poétique de leur territoire, des rivières, des arbres et des génies des lieux. Je suis paisible et tranquille. J'aime me faufiler car je suis agile. Sur mon passage, tout devient humide et frais. Avec Chronique d'une création, les élèves du collège Marcel Pagnol à Mazamet ont suivi le processus de construction de la scénographie du spectacle Sous les fleurs la machine et se sont interrogés avec les artistes sur les représentations du vivant au théâtre. Les élèves du collège de Laconne, quant à eux, ont pu découvrir Balise, un spectacle qui choisit de prendre les berges et les cours d'eau de nos paysages pour en faire le décor de leur histoire. Enfin, le parcours éco-sensible a proposé aux élèves de redécouvrir les parcs et jardins de leur quotidien. Puis, après la lecture de 3 textes de théâtre contemporain qui interrogent notre rapport au vivant, ils ont présenté devant les autres classes leur création lors des journées de rencontres départementales de théâtre à l'école et au collège. Vas-y Boris, saute les chouettes. Vas-y papa. Montre-leur, mon chien. Les boîtiers laser font des étincelles. Ils explosent. Boum. C'est dans cette dernière aventure que le projet d'écriture Petit Théâtre des Mondes a vu le jour. Après la visite du parc Foucault à Gaillac, les élèves, accompagnés par l'autrice Julie Aminte, ont écrit un texte de théâtre dont les personnages sont les habitants du parc. Écrire, c'est danser dans le désordre de sa pensée. Qu'est-ce que ça peut dire ? Ils ont ensuite répété au printemps en classe et in situ avant de présenter leur spectacle en déambulation et en tout public dans le cadre du festival Papillonnet à Gaillac. Des centaines d'arbres et ancrent leurs racines dans les profondeurs. Celles qui se faufilent entre les pierres. Wow, Corneille. Regardez, celles qui patinent. Ah, ces caresses sont mes plumes délicates. La soirée s'est terminée par une proposition de Julie Aminte et de Jason Respilieux, chorégraphe. Ensemble, ils ont proposé une petite formelue et dansé pour clore cette soirée de restitution singulière et joyeuse. Julie et Jason étaient aussi les complices de notre saison pour les plus grands. Différents rendez-vous proposaient de les retrouver tout au long de l'année à l'occasion de lectures dansées, lors du festival Des Bords et des Rives au mois d'avril. Ou pendant les nuits de la lecture au mois de janvier avec les médiathèques de Saint-Paul-Cap-de-Joux et de Rabastens. Enfin, nous avons invité adultes amateurs de théâtre et de danse à suivre avec eux l'aventure à votre attention. Certains et certaines ont choisi de venir écrire avec Julie pour essayer de donner voix à un paysage ou traduire le bourdonnement d'une femelle moustique et essayer ainsi d'inventer de nouveaux récits. Ils ont ensuite répété ensemble la lecture de Notre Vallée, texte de Julie Aminte, pour mettre en lumière d'autres existences que les nôtres. Vas-y, suinte. Il a des collègues, érables, bouleaux, platanes, se débarrassent. Eux préfèrent être à poil plutôt que de porter le deuil. D'autres ont choisi de raconter le paysage par la danse. Le corps à l'écoute des 5 sens. Les 2 groupes se sont retrouvés pour une restitution dansée et lue au musée du Kaila par un beau dimanche de juin. Une toute autre aventure a réuni 7 troupes de théâtre éphémères de 7 départements d'Occitanie.
accompagnées par des artistes professionnels, elles ont porté à la scène les textes choisis la saison passée par les comités de lecture du projet Texte à l'œuvre. En parallèle des répétitions, les participants ont pu partager une journée de dramaturgie, l'occasion de se rencontrer, d'échanger et de s'interroger sur les textes. Le jeune homme, ça c'est des dynamiques comiques. Ouais. Ils se sont ensuite retrouvés pour les représentations de tous les groupes devant un public venu nombreux. Vous avez été embauché, bravo. Vous voici donc dans le call center d'une grande capitale mondialisée. Il me restait le mépris. 2023-2024 fut aussi l'année de la dernière édition des Musiques de nos vies. Cette aventure aura réuni en 3 ans 30 artistes du Tarn auprès des équipes et des résidents de 15 EHPAD du département. Ils auront créé ensemble 15 spectacles autour des sons et des chansons qui ont marqué leur mémoire et leurs histoires. Ils ont aussi partagé tout au long de ces mois des moments de vie, des souvenirs, des rires et le trac des premières fois. Cette première fois, c'est aussi ce que propose le groupe Flash dans le cadre du projet Odyssée 3.0. 13 jeunes, dont certains n'avaient jamais fait de théâtre, ont relevé le défi de créer un spectacle en un week-end. Accompagné par un metteur en scène, il faut apprendre le texte, faire groupe, répéter, trouver la scénographie et les costumes. Ce que tu dis. Le texte est tellement impératif que si tu le dis en disant je suis plus intelligent que j'ai déjà réfléchi. Quand on veut, quand on veut. Avant de rejoindre les autres groupes. Depuis que je suis comme ça, quand je parle, on m'écoute. Même toi là, tu m'écoutes. Pour sa 7e édition, Odyssée a réuni adolescents et adolescentes tout au long de la saison autour d'ateliers de théâtre, de masterclass, de sorties au spectacle, avant de tous se retrouver à la scène nationale d'Albi-Tarn pour 2 jours de festival. « 2023-2024, une année riche dans sa diversité, pleine de rencontres et de projets singuliers pour essayer toujours de tisser des liens, d'éveiller notre curiosité et d'élargir nos regards de sapiens sur le monde qui nous entoure. Running down to the top.